Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce début de semaine de lundi, nous lisons le texte des Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 11, qui dit ceci. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Prends courage ». Prends courage même quand tu as tort. Prends courage même quand tu n'as pas raison. Oui, nous sommes en plein Jérusalem lorsque l'apôtre Paul a failli être lapidé par ses propres frères, par les propres juifs, parce qu'il rendait témoignage de Jésus. Et ce sont les Romains qui ont extrait l'apôtre Paul pour le garder en prison. Et lorsque le procès s'ouvre, Paul ne savait pas qu'il était en face du grand prêtre. Et quand le procès s'est ouvert, Paul, à peine il voulait ouvrir la bouche que le grand prêtre a fait frapper la bouche de Paul. Et Paul a commencé à élever le ton. Et quand on lui a dit, c'est le grand sacrificateur, la Bible dit que Paul s'est confondu en excuses parce qu'il ne savait pas que c'était quelqu'un que Dieu avait, n'est-ce pas, établi. La suite, Paul va être encore remis en prison. Vous voyez un peu l'état de ces derniers. Quelqu'un qui est en prison, qui reconnaît ses torts. Mais en même temps, Paul a rendu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la nuit qui suit, au moment où Paul est découragé, non seulement il a parlé mal, n'est-ce pas, au sacrificateur. Ils l'ont mis en prison, malgré qu'il ait rendu témoignage de Jésus. Dans cette déception, Jésus vient pour lui dire, prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois il nous arrive de faire des erreurs, de commettre des erreurs, de tomber dans les pieds de bois, de savoir qu'on n'a pas raison, de subir les conséquences de nos fautes. Mais le Seigneur ne vient pas pour te réprimander, pour te juger, pour te condamner. Il vient te dire, prends courage, parce que ton histoire n'est pas terminée. Prends courage et regarde à l'amour de Jésus pour toi. Prends courage mon frère, prends courage ma soeur. En ce début de semaine, je vais t'inviter à prendre courage, à tirer des bonnes conclusions de tes erreurs et à te relever pour continuer ta marche. La main du Seigneur est toujours sur toi. Prends courage. Et cette parole, c'est le Seigneur lui-même qui te l'adresse. Qu'au cours de cette semaine, que tu prennes toujours courage, que tu te relèves de tes chutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te bénissons. Nous élevons ton Saint-Nom et te prions, Seigneur, pour te confier cette journée. Bénis notre journée. Permets que ce soit une journée de paix, de grâce et d'action de grâce. Que ton onction soit sur nous, que ta présence soit sur nous. Souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos frères et sœurs, nos époux, épouses, nos enfants, nos protégés. Souviens-toi de tous ceux qui nous tiennent à cœur. Permets qu'ils soient aussi dans le creux de tes mains. Éloigne de nous la mort, les accidents. Nos déplacements doivent être trempés du sang de Jésus-Christ. Père, certains ont une semaine remplie d'opportunités devant eux. Ils ont besoin de ta grâce et de ton onction. Ils ont besoin que tu les pousses encore à aller de l'avant. Éternel, visite-les et sois avec eux. Nous te confions, Seigneur, de façon particulière. Père, tous ceux, oui Seigneur, tous ceux qui effectuent la rentrée scolaire aujourd'hui. Permets que, Seigneur, leur vie soit en tes mains. Que cette rentrée augure de bons résultats en fin d'année. Les élèves en classe d'examen, les élèves en classe intermédiaire, au-delà des moyennes, donne-leur d'avoir de bonnes attitudes, de bons comportements, d'être convertis à toi. Éternel, soutiens les parents financièrement, spirituellement et moralement. Donne-leur de veiller sur leurs enfants. Merci, Seigneur, pour ce début de semaine qui s'ouvre. Bénis-nous, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, heureux avons-nous été d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain à partir de 5h30. Shalom.